On a fini, on commence à la dire. D'accord? On est toujours avec nos poules à tête d'homme. D'accord? Prenons. Je vous rappelle le dernier point sur lequel on s'est arrêté. Le Rav Kook nous explique, vous savez, toute cette description du Talmud suivant laquelle il y a tout un ensemble de problématiques qui relèvent de Seutama Maziki, entre autres. Le dernier point sur lequel on s'est arrêté, c'est la chose suivante. Il y a toute notre vie, nous nous retrouvons dans des situations dans lesquelles on est invité ou on est entraîné à exprimer tout ce qu'on a en soi dans telle ou telle autre situation. Mais quand l'être humain se trouve dans des situations qui le prennent corps et âme, il y a tout qui sort, il y a tout qui remonte en surface. Le bon et le moins bon. L'être humain au moment, je vous donner peut-être un exemple. Vous savez que la halakha dit la chose suivante, quelqu'un est en pleine guerre, il y a des soldats en pleine guerre. Ils se retrouvent, admettons que certains d'entre eux se retrouvent dans un endroit où il n'y a pas de quoi manger. La seule chose qu'ils trouvent, c'est du cochon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit là? Ils mangent. Pourquoi? Pour vous répondre, deuxième question. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas comment on traduit ça en français, Yefatoa. Comment on traduit? Vous savez ce que c'est qu'on appelle Yefatoa? Très très beau. Pardon? La beauté. Non, ce que la Torah appelait Eshet Yefatoa, dans Parashat Kitetse. En plein combat, un soldat va et s'amourache d'une femme de l'ennemi. Mais une Goya. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Si le personnage est décidé à l'épouser, il y a un processus de conversion, mais un processus qui n'est pas un processus ordinaire. C'est un processus particulier. Et nous rachamim de poser la question, mais pourquoi on lui permet ça? Pourquoi lui permettre une chose pareille? La réponse de tous nos rachamim, de tout Torah Sheb'al-Peh, de tout temps, est Dibra Torah keneged Yetzer hara. Ce n'est pas une autorisation, comment dire, a priori, qui est encourageable. C'est tout à fait a posteriori. Le personnage, vous ne pouvez pas le bloquer. Il est bloqué sur son sentiment ou pseudo-sentiment. Et vous pouvez essayer de lui parler, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on essaye de faire en lui permettant ça, avec une conversion compliquée? D'essayer de bloquer le haut possible toutes les implications négatives de ce lien. Pourquoi je vous explique ça? Quand quelqu'un va au combat, vous savez, il y a tout ce qui est à l'intérieur de l'être humain qui sort. Beaucoup de choses positives, mais aussi, s'il a chez lui des choses qui ont besoin d'être rectifiées, tout sort brutalement. C'est ce que dit le Rav quand on se retrouve devant une situation où tous nos moyens, toutes nos capacités sont exprimées au sens étymologique du terme, exprimées en hébreu, alors je dois dire tout qui est exprimé. Et le bon et le mauvais. Et là, il ne peut pas y avoir de dommages. Impossible. Il y en aura toujours. On peut peut-être les limiter, mais il y en aura toujours. D'accord? C'est ce que le Talmud veut dire quand on est dans ces situations où il y a une masse et il y a nos habits qui s'usent. Nos habits, on a expliqué, c'était une expression de la Torah pour exprimer tout le comportement humain qui s'use. Il y a des choses qui sont atteintes. C'est justement à cause de ces pressions qui nous rencontrent quelquefois dans la vie et qui font ressortir, rejaillir des choses qu'on aurait préféré garder
à un autre endroit. C'est-à-dire, quand on veut savoir qu'il y a une personne, il faut la voir en situation de ce qu'on appelle en hébreu de l'achat. C'est à ce moment-là qu'on voit tout ce qu'il a de bon et aussi ce qu'il a de moins bon. Parce qu'il y a moins de contrats. C'est-à-dire, il faut faire attention de ne juger pas trop vite, facilement les gens, mais... Alors maintenant, on est à la page 21, au Siman Medvav. Au Siman Medvav, regardez ce que dit le Talmud. Haïman débarré les Midan Léou, celui qui veut les connaître. Laïté Kitman Nehila, Ken, qui l'amène de la cendre, Ken Nehila, Venehdar Apuria, qui met tout autour de son lit. Le lendemain, il va voir comme des pattes de poule. D'accord? C'est de là que viennent toutes les images. Bon, plus exactement, elles existaient déjà, alors les Chachamim enseignent. D'accord? Alors le Talmud nous dit, vous voulez les voir, alors vous verrez, il y aura les traces de pattes de poule. Quel est le rapport pattes de poule, Maziki? On va voir. Regardez ce que dit le Rav Kook, comment il nous explique cela. Yesod HaKochot HaRavim ou HaPirud Umnirat HaAchdut. כי השלום הוא הכלי המחזיק ברכה. ובכוח האחדות נמצאת מצוות אהבת רעים, ומתוכה יבוא לאהבת השם יתברך. Rav Kook dit la chose suivante. Une phrase fondamentale, une phrase qu'il faut savoir remettre dans son contexte et dans les limites adéquates. Commençons d'abord par le point aspect positif. Il n'y a de mal que là où il y a, comment dire ça, je dirais manque de, ce qu'on appelle en hébreu manque de hdut, mais déchirure. Que ça soit à l'intérieur de l'être humain lui-même, ou que ça soit à l'intérieur d'une société. C'est-à-dire, le mal provient toujours de chosser hdut. Si c'est à l'échelle individuelle, c'est chosser hdut de tout ce qu'il a en lui. Il n'arrive pas à tout gérer chez lui. Et si c'est au niveau de la société, une fois qu'elle est déchirée, elle est s'entretue, confère société israélienne par exemple, et ensuite tout ce qui en découle ne peut pas être quelque chose de positif. D'accord? Prenons, je n'ai pas besoin de vous donner quelques exemples, regardez au niveau politique certaines choses qui se passent, regardez au niveau religieux aussi, dans tous les domaines c'est comme ça. Prenez les conflits entre religieux et non-religieux, les conflits entre Sfaradim et Ashkenazim, les conflits entre Tzionim et Haredim, et j'en passe et des meilleurs. Et la société est obligée elle se retrouve automatiquement déchirée, avec des dommages dans tous les cas de figure. Mais je tiens à préciser un point, il ne s'agit pas ici de divergence d'opinion. Il s'agit de quelque chose, divergence d'opinion dans toute société, on ne peut pas espérer que tout le monde soit d'accord sur tout. Ça ne s'appelle pas manque de hdut. Manque de hdut, c'est quelque chose qui est plus sérieux que ça. C'est qu'il y a une hostilité entre les divers courants, ou les divers partis, c'est une hostilité. Regardez maintenant, pour parler de ce qui se passe de l'actualité, regardez le comportement d'une miflaga comme Yesh Atid, qui est en train de s'en prendre aux Haredim. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne suis pas un grand chassid des Haredim, mais il faut parler de façon objective. Ils s'en prennent aux Haredim. D'accord? Et il y a pas mal de dommages. Renversons un peu la situation avant les dernières élections. C'est pas les Haredim aussi qui s'en prenaient aux laïcs. Chacun s'en prend à l'autre. Et quand chacun s'en prend à l'autre, on paye tous la note. C'est ça? Donc, comment on résout les divergences d'opinion? Ce n'est pas quelque chose de trivial. Mais pour revenir justement à ce conflit entre... pas parler de Haredim, on va descendre à quelque chose de plus général. Entre laïcs et non laïcs. Où est le conflit? C'est un conflit sérieux. De quoi il parle? C'est beau de dire il faut Achdut. Mais Achdut entre quoi? Entre le juif qui est en train de manger du lard et celui qui respecte le Shabbat?
Comment vous faites ça? Nous, Michael, maintenant, Déjà, on est juifs. Comment? On a une identité nationale qui nous unit tous, déjà. Pas... Quelle identité nationale? Après, au niveau pratique, au niveau individuel, mon frère peut faire de la Béroa, mais ça ne m'empêche pas de... D'abord, mettons un peu d'ordre pour qu'on ne se disperse pas trop. Le Racoul nous explique que le mal est toujours, tout manque de hardout provoque le mal. C'est des problèmes là-dessus, donc il n'y a pas de discussion. J'ai juste voulu rajouter un petit nidbar, comment dire ça, un autre aspect du problème qui est important, qu'on ne parle pas comme ça en l'air de hardout, parce que c'est un mot qui peut être trop vague. C'est Alors, je veux poser la question, comment on crée une hardout entre personnes qui appartiennent à des mondes idéologiques tellement différents? C'est joli de parler de hardout. Alors, tu dis qu'on a une identité nationale. Je peux difficilement accepter ça. Quelle identité? Sur le plan de Torah, bien sûr, mais au niveau pratique, quelle identité a l'État d'Israël? Il a une identité claire? C'était juif. Un peuple qui a une histoire, qui a un... De quelle tu parles? De quelle identité tu parles? Des Érythréens, de Drôme Tel Aviv, de quoi? Non, le peuple du Tanakh. Pardon? Le Tanakh, le peuple du Tanakh. Dans le Tanakh, il y avait des personnages qui n'étaient pas des grands personnages, très intéressants. Il y avait beaucoup de personnages très problématiques dans le Tanakh. Parlons de maintenant, ne nous jette pas en arrière. Une identité, comment, par quoi elle l'exprime? Comment tu résous un problème de manque de hardout entre un personnage? Tu es ici avec un camarade du terrain, pourquoi chercher des choses artificielles? Il t'invite chez lui à la maison, il n'est pas chemin caché, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux même pas boire un café chez lui. Décocher un verre d'eau dans un verre de plastique ou quelque chose comme ça, d'accord? Comment tu résous un problème? Une façon de dire la chose. Pardon? Une façon de dire le contact qu'on a avec cette personne. C'est-à-dire que... D'accord, mais comment... En même temps, Tu comprends déjà la mechitza qui est entre vous. Ouais. On a un problème. Comment surmonter ça ou comment arrêter ça? Et ça c'est juste quelque chose de très élémentaire, parce que ça va en général beaucoup plus loin que ça. Il y a un jeune étudiant qui connaît une jeune étudiante, il pense se marier, il vient d'un monde religieux, il vient d'un monde laïque, comment on fait? L'amour c'est plus fort que tout. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit, Benjamin? L'amour c'est plus fort que tout, non? C'est bien gentil, on est tous d'accord là-dessus, mais regarde quelle implication ça peut ou ça doit avoir. Quand on va arriver à la maison, Shabbat, que va être le Shabbat? Alors, si tu me dis que celle qui n'est pas trop attachée au Shabbat, par sentiment est prêt à le réaliser, bien sûr, dans un cas pareil, il n'y aura pas de problème. C'est ça? Mais tu sais très bien que ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, cette personne attend que l'autre cède. Et là, il y a une situation qui est asymétrique. Parce qu'il ne s'agit pas de céder sur quelque chose de personnel, il s'agit de céder sur quelque chose qui relève de valeurs appartenant à un peuple, pas une personne spécifique. Et là, ça devient plus difficile. Alors, par sentiment, tout ce qui nous concerne à nous, une affaire de nochut, de l'homme chané là-dessus, avec plaisir, on cédera. D'accord? Par sentiment. Mais quand on arrive à un problème de valeur fondamentale, de Torah, qui est là, en porte-à-faux, qu'est-ce qu'on fait? Une petite anecdote à ce sujet. Il y a de cela une vingtaine d'années, un peu plus peut-être maintenant. Vient me voir une jeune étudiante qui étudie ici, dont je connais parfaitement la famille, d'une famille extrêmement religieuse, extrêmement sioniste, et avec beaucoup de chesed. Elle étudiait ici, elle avait déjà 28 ans. Elle s'est mise à étudier avec un garçon qui venait d'une famille non seulement laïque, mais hyper anti-religieuse. Ce qui était prévu a eu lieu.
on s'assoit pendant des semaines là avec l'autre à travailler, ça finit par un mariage. Celui qui n'est pas au courant de ça, c'est un petit novice. D'accord? C'est un novice. C'est-à-dire un rapport entre un jeune homme et une jeune fille permanent, ça se termine par un sentiment. Ne cherchez pas midi à 14h. Celui qui ne comprend pas ça, ou celui qui dit que c'est pas vrai, c'est un menteur. Et puis c'est Achav, l'homme ce qui était prévu a donc eu lieu. Un sentiment s'est développé entre les deux. Et elle vient me voir, comme ça, embarrassée, en me disant, là, voilà, on pense se marier, mais on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il vient d'un monde strictement anti-religieux. Tu viens d'un monde religieux. Je lui dis, alors pourquoi tu envisages de te marier avec lui? Elle me répond, parce que il a déclaré que pour moi, il était prêt à respecter beaucoup de choses. Je lui dis, qu'est-ce qu'il est prêt? Elle m'a dit, il est prêt à respecter le Shabbat. Il est prêt à respecter la kashrut. Il est prêt à respecter Taharat HaMishpacha. C'est pas négligeable. Je lui ai dit, et tu es convaincu qu'il va véritablement le faire? Elle me dit, tel que je le connais, oui, il le fera. Je lui dis, t'as promis de respecter le Shabbat, Vincent? Il me dit, il m'a promis de respecter le Shabbat. La Tahara Kol? Il me dit, oui. Top. Elle était persuadée, et moi j'ai compris la question était beaucoup plus complexe. À son âge, elle avait peur de ne pas trouver avec qui se marier. Et pour moi, en tant que rabbin, c'était un problème de conscience. Parce que je vais dire à une jeune fille, peut-être, mais il y a un rachage comme ça, un risque. Peut-être c'est une occasion qui ne reviendrait pas. Bon, je lui ai dit, écoute, si tu es convaincu qu'il va réaliser ce qu'il t'a promis et qu'il va tenir sa promesse, c'est marie-toi. Écoutez bien ce qui s'est passé. Le personnage en question, à l'heure actuelle, est un des principaux professeurs du Ternier. C'est très doux intellectuellement toujours. C'est-à-dire, il a tenu sa promesse à 100% sans la tenir. Et je m'explique. Il vient à la maison le Shabbat, aucune interdiction. Il fait tout ce qu'il faut faire. Il va à la synagogue avec les enfants, il revient de la synagogue, il fait le kiddush, il mange avec tout le monde, il fait le Birkat Hamazon. Impeccable a priori. Où est le hic? Après le Birkat Hamazon, il quitte la maison et vient au Ternion travailler. Il a promis qu'à la maison, écoutez bien, je ne vous l'ai pas dit un instant, à la maison, tout sera d'après la halakha. Il lui a dit à la maison. À l'extérieur, il fait n'importe quoi. Vous voyez que les situations peuvent être très complexes. Donc, et là, avec un sentiment, il y avait un sentiment indéniable. Okay? C'est l'eau pas chute. C'est l'eau pas chute. Ken. Vous pensez que c'est pas une ardoute on va dire, de réunion sur les mauvais points, mais une ardoute de réunion, comme il dit le Rafou dans un de ses mahamars dans Roth, que chacun prenne le ce qu'il y a de bon chez l'autre, et c'est ça l'ardoute, c'est l'ardoute de ce qu'il y a de bon chez tout le monde, pas l'ardoute de ce qu'il y a de mauvais chez tout le monde. Tu apportes une solution partielle. Indéniablement, tu apportes quelque chose de constructif au fait. D'accord avec toi? Juste rajoute un petit point. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es khayal et tu te retrouves à, je sais pas où c'est, Bilia ou je sais pas quoi là-bas, où ils ont des problèmes avec à côté du Gader, de Kirafrada, comment ça s'appelle chez moi? Ils ont partout des problèmes. Oui, d'accord, mais il y en a un endroit où il y a toujours du tapage systématiquement tous les vendredis là-bas. Tu vois de quoi je parle? À Kalansoa là-bas? Pardon? Kalansoa? Non, quoi là-bas? Peu importe. Quand tu te retrouves là-bas, un juif qui est de l'autre côté et qui t'attaque en tant que soldat, qu'est-ce que tu fais? Où est le gouvoul de ce lien? C'est pas très bien. Il y a quelqu'un ici qui, pour elle, pas seulement contre toi en tant que soldat, mais
Contre toi en tant que soldat, c'est contre toute la Médina, en fait. Contre tout l'État. Ça devient plus complexe. Et il y a des choses comme ça, tu le sais. Comment se mesurer des choses pareilles? Bon, maintenant, c'était à côté, j'ai rajouté ça pour que quelqu'un ne tombe pas à bras raccourcis sur cette notion de hardout sans savoir qu'elle a forcément des goulottes, des limites. Mais c'est là, il faut savoir où sont les limites de l'hardout. Il y a des choses qu'on ne doit pas passer. Alors, bon, mais laissons ça de côté, revenons maintenant à l'essentiel de notre sujet. Le Rav nous dit au Bekoach HaAchadut, Nimtzet mitzvat ahavat re'im, ou mitocha yavo le'ahavat Hashem. Quand il y a Achadut, il y a automatiquement Ahava Hadadit, et cette Ahava, elle nous dit le Rav Kook, elle va nous amener à Ahavat Hashem. עכשיו, אבל הנפרד אינו מבקש כי אם תאוותו וחפצו. הנפרד. Qu'est-ce que le Rav appelle nifrad? C'est quelqu'un qui, je ne dirais pas anarchiste, mais al-Ghoul. Quelqu'un qui vit dans un esprit suivant lequel ce qui le gère dans toute sa vie, c'est lui, son moi personnel. Autrement dit, un personnage qui a une conception individualiste et pas une conception collective. C'est-à-dire, toute sa vie est gérée par sa façon personnelle de voir, sans tenir compte de quiconque d'autre. C'est lui, le centre. Mais c'est là où on trouve ce problème à l'heure actuelle. Vous ne me répondez pas. Vous auriez mieux fait de me dire où on ne le trouve pas. C'est toute la problématique du monde occidental. De la culture occidentale moderne, elle est basée sur le moi. Pas de responsabilité collective. Dans le meilleur cas, la personne est prête à endosser une responsabilité personnelle, individuelle, pas plus. Collective, c'est pour lui. Et partout où quelqu'un vit en marge d'une collectivité, automatiquement, il ne peut pas ne pas porter atteinte à la collectivité. Impossible. Et le Rav de nous expliquer, regardez, voilà Nifrad, celui qui vit comme ça, et non mais vakesh kim tavato vechef, ce qui l'intéresse, c'est Sahana, comment traduire en français Nana? Son plaisir personnel. Son plaisir, ses jours, vechefzo. Kemo shekatuv letava yevakesh nifrad, c'est un pasouk dans Michelet, letava, il y a des gens qui ne recherchent que leur bien-être, leur jouissance personnelle. Tava, c'est le terme, il faut traduire à mon avis par jouissance. Quelqu'un qui n'est mené que par ses jouissances personnelles. Le reste important. Vechen ou Omer, yitparedu kol pora le'aven. Tous les vendredis soirs, tous les Shabbats, on dit ça dans le Mizmor de Yom HaShabbat, yitparedu kol pora le'aven. Il y a toujours, les gens qui sont pour aller aven créent toujours une déchet. Vehine, et regardez maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec l'affaire de la cendre? Dites-moi, comment on obtient de la cendre? On brûle quelque chose. D'accord? Qu'est-ce que la structure de cette cendre, qu'est-ce qu'elle est? Chaque élément est séparé de l'autre. Il n'y a pas de lien possible. Autrement dit, la cendre est l'expression par excellence du manque de hardout. Il n'y a rien qui est lié à rien. C'est des petits éléments miniatures qui sont détachés l'un de l'autre. Ils sont entassés mais détachés. Vous voyez comment le Talmud parle quand on dit on met de la cendre tout. Et regardez comment le Rav nous explique. Efer mourir la piroud. Efer exprime justement ce piroud. Chez Kodem Srefato Ayagush, Venifrad l'Efer. Avant qu'il soit brûlé pour qu'on obtienne de la cendre, il s'agit de quelque chose qui était, comment dire ça, Begouvache, je cherche le terme. En bloc. Oui, il faut chercher un terme, il doit y avoir en français. Assemblée. Quelque chose de compact, si on peut dire. Aggloméré, peut-être. Et il est maintenant exactement l'inverse. La cendre, c'est l'inverse de quelque chose de compact, d'aggloméré, c'est l'inverse. On ne peut même pas pétrir tout ça. On ne peut rien faire. Avec de la cendre, on ne peut pas la pétrir. Vous pouvez prendre de la farine, mais la pétrir, pas de la cendre.
שאין שם גוף מחובר כלל, כי אם חלקים נפרדים, כן? עכשיו, חלקים נפרדים לחלוטין. למחר, le lendemain, חזה כקרעי דתרנגולתא. Le lendemain, on voit des pattes de poule. יש בזה רמז, כי הפירוד גורם להיות נשתקע בתאוות חומריות. Chaque fois qu'il y a piroud, l'être humain s'enfonce dans l'hédonisme. J'espère que l'expression hédoniste est connue. Cette volonté de toujours rechercher une jouissance matérielle. D'accord? Arshav, quel rapport avec le Tarnegol? Nos Chachamim nous expliquent que le Tarnegol est un personnage qui vit justement qui a toujours une vie de Ta'avot. Pourquoi? On va le voir dans quelques instants. Voir des pieds de Tarnegolim, c'est une façon de dire ce piroud amène automatiquement à une recherche des données. Le rapport avec le Tarnegol, suivons le regarder. יש בזה רמז כי הפירוד גורם להיות נשתקע בתאוות חומריות, מאחר שאינו מרגיש כמעט עצמו, il ne ressent dans le sens de, il ne tient compte que de lui-même. והוא על דרך שלא יהיו תלמידי חכמים אצל נשותיהם כתרנגולים. Une image délicate du Talmud qui dit que le Tarnegol il passe son temps avec la Tarnegolette. C'est une façon donc de dire il ne vit qu'une vie comme ça de Hana en permanence. C'est ça? Alors, vous voyez d'où vient cette image du kesher entre le Tarnegolet et les mazikim, etc. Ça vient de toute autre chose. על כן מרמז על השתכרות בתאוות חומריות, שבא מכוח הפירוד הנמשך מהכוחות הרעים, שמטביעים בכוחם שלא לחוש קימה על עצמו, ne penser qu'à soi-même. Qui carré de Tarnegolta et Hilucho. Carré de Tarnegolta. Maintenant, pourquoi le Talmud a parlé de pieds de Tarnegol? Qu'est-ce qu'on fait avec les pieds? On marche dans le monde juif. Qu'est-ce que c'est marcher? C'est aller dans une direction, dans un sens. Parce que quand le Talmud veut dire tu vas dans le sens des Tarnegolim qui ne recherchent que leur jouissance, alors il dit il y a comme des pieds de Tarnegol. C'est l'image. J'ouvre une parenthèse une nouvelle fois. Une seconde, vous voyez ici comment ce texte et cette terminologie du Talmud est très très loin du contenu spirituel. Quand quelqu'un lit ça comme ça de façon chitrite, il peut s'imaginer n'importe quoi, alors que l'idée est très très loin de cela. D'accord? כאשר ציינתי במקום אחר בדברי חז"ל שאמרו בפרק כל הבשר בדבר ימים אחרונים משום מלח סדומית שמסמא את העיניים דמשתכח כי כורתה בכורה. באמת אמרו, כן, שמים אחרונים מוסמכים ממקרא שלי, ensuite je vous expliquerai והתקדישתם והייתם קדושים אלו מים אחרונים. הרי יש בזה משום עניין קדושה. בסדר? Essayons de vous expliquer des aspects du programme. Vous savez parfaitement qu'avant de la Geshet Ayin Saouda, on fait Netilat Yadayim. Une première Netilat Yadayim. Question, pourquoi on fait Netilat Yadayim? Pardon? Vas-y, c'est Takana. Netilat Yadayim. Takana, pourquoi? Pourquoi Netilat Yadayim? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Bien sûr, c'est une halakha, mais qu'est-ce que ça veut dire Netilat Yadayim? La première réponse qui pourrait être donnée, et qui a été donnée au XIXe siècle, pour des raisons d'hygiène. D'accord? Bon. C'est assez symptomatique de ce siècle arriéré mentalement, qui est le XIXe siècle. Non, il faut savoir, ça, le XIXe siècle, vous savez qu'il précède l'époque néolithique, intellectuellement parlant. Le néolithique, il est plus évolué que le XIXe siècle. Des véritables arriérés mentaux. Le Netilat Yadayim, c'était une affaire d'hygiène. On a expliqué ça par une affaire d'hygiène. Pourquoi c'est une absurdité? Combien de fois il faut se laver les mains d'après la halakha quand on fait une Netilat Yadayim? Vous savez. D'après la halakha, 2 fois sur chaque main. On fait 3 fois sur chaque main. Celui qui a l'habitude de faire 3 fois, pour des raisons qui relèvent aussi de mystique juif. On rajoute une 3e fois. Laissons ça de côté.
D'après la halakha, il faut 2 fois on verse l'eau sur chaque main. Pourquoi 2 fois? Répond du Talmud. Première fois pour des raisons de propreté, deuxième fois pour des raisons de kedusha, de sainteté. Ce qui veut dire, il y a une première, couche, strate de Netilat Yadayim, et pour des raisons d'hygiène. Deuxième strate pour des raisons de kedusha. Donc Netilat Yadayim, dans son entité, ne peut pas être que pour des raisons d'hygiène. Et même pour la première chose, c'est pas pour des raisons d'hygiène, c'est pour avoir les mains propres au moment où on fait une bracha. C'est ça, ou au moment où on mange. Maintenant, il y a donc une seconde étape qui est là pour des raisons de kedusha. Alors maintenant, je pose la question. Pourquoi, quel kedusha, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on veut exprimer par là? Tu me dis des phrases, tu me dis des halachot, des choses qui sont vraies. Pourquoi? Je ne peux pas dire séouiller des Chem Kodesh avec les mains dans les poches. Pourquoi je suis obligé de les laver? Admettons que mes mains étaient propres, je les ai lavées, je suis sorti des toilettes de Ambatia, j'étais entièrement propre. Je ne peux pas dire séouiller des Chem Kodesh? Je peux. Mais pourquoi donc il faut quelque chose de très particulier qui s'appelle Netilat Yadayim, avec un Keli, avec j'en sais rien quoi. Et surtout avec Keli, pas avec n'importe quoi. Avec Keli. Alors là, je vais vous expliquer ce qu'explique le Rav Kook là-dessus, parce que c'est extrêmement, à un autre endroit, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que nous faisons avec nos mains? C'est avec nos mains que nous agissons. D'accord? Où la Torah parle de Netilat Yadayim à propos des Kohanim au Beth Amikdash. Les Kohanim qui rentrent au Beth Amikdash pour n'importe quel service du temple doivent faire Netilat Yadayim, quelquefois même les pieds, mais essentiellement Netilat Yadayim, touche. Ça? Qu'est-ce que c'est un Keli? Un instrument. D'accord? Quand on arrive au manger, on arrive à l'objectif final de notre activité en tant qu'être humain dans ce monde-ci. On travaille pour pouvoir avoir des moyens de subsister. C'est ça? Après avoir travaillé, nous avons droit à un repas. Nous pouvons nous permettre un repas. Seulement, on peut arriver à ce repas-là de façon adéquate ou de façon inadéquate. Autrement dit, on peut y arriver avec droiture ou non. Je peux obtenir mon pain dans, à la suite d'un comportement, tout ce qui est plus réglo. Je peux l'obtenir aussi en volant. D'accord? Le fait de faire Netilat Yadayim avec un instrument, c'est une façon de dire tous les instruments qui m'ont permis, ou tous les moyens qui m'ont permis d'arriver à ce moment-là, relève du sacré. Qu'est-ce que ça veut dire relève du sacré? Tout a été obtenu dans la parfaite droiture. Et on vient exprimer par ça le fait que nous ne sommes prêts à profiter de quelque chose dans notre monde que dans la mesure où il a été obtenu de façon réglo, adéquate, pas de façon malhonnête. Autrement dit, l'objectif ne justifie en aucune façon les moyens. Nous tenons à ce que l'objectif soit positif et les moyens utilisés pour l'obtenir également. Contrairement par exemple à la conception islamique, suivant laquelle l'objectif justifie tous les moyens. Mais c'est là. Alors, Netilat Yadayim Kedusha, c'est une façon de dire notre repas, nous l'avons obtenu à la force de nos bras, sans aucune entorse à la morale, ni aux valeurs. D'accord? Il ne s'agit pas non d'hygiène, il s'agit de quelque chose de tout autre. Je veux profiter de ce monde-ci que Akadosh Baruch Hu a mis à notre disposition. Je veux que ça soit fait, Mitoch Kedusha, autrement dit, conscience des valeurs parfaites. Mais ça, c'est Netilat Yadayim avant le repas. Il s'avère que
par le passé, c'est resté dans beaucoup de communautés ou chez beaucoup de juifs, on fait une deuxième fois Netilat Yadayim. Quand cela, avant le Birkat Amazon, à la fin de la Serouda, on appelle ça Maïm Acharon. C'est ça? Officiellement, nos Chachamim ont justifié ces deuxième Netilat Yadayim par une expression qui a fait tomber dans le panneau beaucoup de gens, même des gens importants, même quelquefois des Chachamim. Ils ont dit pourquoi il faut faire attention, parce que avant de faire Netilat Yadayim, on a peut-être touché à du sel, et du sel qui est d'origine de Sodome, surtout en Israël, et si on a touché nos yeux avec ça, alors ça peut porter atteinte aux yeux et on peut perdre la vue. D'accord? Bon, et comme les Juifs, ils ont toujours tendance à prendre tout au pied de la lettre, même quand il ne faut pas, alors ils sont persuadés que c'est pour des raisons de protection de la rétine qu'on fait une Maïm Acharon. À tel point que, depuis fort longtemps, près de 1000 ans maintenant, dans beaucoup de communautés, on a cessé de faire Maïm Acharon. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec les Talmidei Chachamim en France, qui ont dit on existe en France, il n'y a pas de Mélar Sédomite. Donc il n'y a pas de risque. Mais c'est là. Il y a d'autres conceptions, c'est un sujet ilkhati complexe. Mais restons dans le cadre de la réflexion juive. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. À la fin donc, de la Serouda, nous faisons Maïm Acharon. Au début, on a expliqué, donc on comprend ce que la Torah nous convie, Akadosh Baruch Hu nous convie à dire avant de toucher à ton manger, que ton moyen soit obtenu de façon réglée. Maintenant, Maïm Acharonim, pourquoi? Regardez ce que nous dit le Rav. Kachet Tziyanti b'makom acher, tel que je l'ai exprimé dans un autre endroit, B'divrei Chazal, concernant la déclaration de nos Chachamim Shamru bePerek Kol HaBasar, dans cette phrase, tout cet halakha concernant le Mélar Sédomite et Maïm Acharonim, et dans un père qui s'appelle Perek Kol HaBasar du traité de Choulin, Bidvar Maïm Acharonim, concernant les Maïm Acharonim, Mishum Mélar Sédomite, chez Mesamet Ha'enaim qui aveugle la personne. Des Mishtechach qui kulta bekura, on trouve un tout petit peu de Mélar Sédomite dans toute masse de sel. C'est ce que dit le Talmud. Zada, dites-moi. Si quelqu'un il a 7 amines pour avaler des couleuvres, pareil, il faut qu'il m'aide un petit peu. Comment, quand je prends du sel de Sibérie, je vais trouver un peu de sel de Sodome? Par quel miracle? Donc, regardons la suite. Ou Behemet Amrou, nos Chachamim nous ont, effectivement, nous l'ont dit, chez Maïm Acharonim Musmachim, on l'a appris, Mimikra du verset. Vous vous sanctifierez et vous serez sanctifiés. Une répétition ou quelque chose qui a l'air d'être une répétition dans la Torah qu'on comprend difficilement. Elou Maïm Acharonim, nos Chachamim nous ont dit Maïm Acharonim. Comprenez comment nos Chachamim interprètent ce verset. Veit Kadishtem, Veitem Kdoshim. Veit Kadishtem, c'est les premiers à l'intérieur. Veitem Kdoshim, les deuxièmes. D'accord? 2 fois Kedusha. Alors, Yesh Bazé, il y a dans ce verset, Mishum Enyam Kedusha, on vient nous enseigner comment la Kedusha va être exprimée. Alken Bi'art, j'ai expliqué, dit le Rav. Chez Divrehem Kfulimem, nos Chachamim veulent nous transmettre ici un message double. Ulvad Adavar Apashut Shel Ta'arovet Melach Sdomit Ha'efshalit Leimatze Kikulta Bekura. Hormis le fait qu'effectivement on peut trouver peut-être un peu de Mélar Sédomite dans une grande quantité de sel, Yesh Bazé Davar Moussari Na'ala Meod, il y a ici un message moral extrêmement important. Qui Halo Zechatat Sodom, Halo, c'est exactement la faute de Sodome, Liot Ponerak Leta'avod Gufam, Velo Panu Gamken et Raché Yesod Amusar Amud Barim Ba'adam Ayashar. Geon Sovrat Lechem Viyadrani Vevion Lo Echzika. Le sujet concernant Sodome devrait être un sujet qu'on étudie de façon sérieuse et yesodi, comment on peut dire yesodi en français, je cherche le terme. Pardon? Très serré, disons. Mais c'est là.
Pour comprendre qu'est-ce que c'était Sodome, je vous raconterai peut-être 2 faits. Premier fait, nos Chachamim disent la chose suivante. Quand à Sodome, il y avait un décret interdit de donner tzedaka. Un jour, on attrape une jeune fille de Sodome qui a vu un pauvre mourir de faim. Elle lui a donné une tranche de pain avec un peu de confiture. Arrêtée par la police, elle est traduite en justice. Quel est le crime qui lui est imputé? Elle a donné à manger à un pauvre. Elle pose la question au juge, mais quel mal il y a à ça? Alors écoutez la logique de Sodome. Très intéressante. Moi personnellement, je l'apprécie énormément. Ils lui disent, mais si ce personnage n'a pas de quoi manger, il est tellement pauvre, c'est que Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il doit être pauvre. Si tu lui donnes à manger, tu vas à l'encontre de la volonté divine. Donc tu es passible. Logique impeccable. Au fait, qu'est-ce que vous auriez répondu? Pas plus chez le médecin. Comment? Pas plus chez le médecin. Si je lui ai donné, On mange plus de pain, on mange du blé. si je lui ai donné, c'est que. Il t'aurait dit, il va plus chez le médecin. Est-ce qu'il le faisait? Pardon? Est-ce qu'il le faisait? Il faut plus manger de pain, il faut manger du blé. Là. Top. Et nos Chachamim disent qu'ils ont mis cette jeune fille à mort pour crime. Elle a été mise à mort. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai dit que j'apprécie beaucoup cette logique? Il y a de cela une quinzaine d'années, il y avait une grosse discussion dans la société israélienne, comment on résout les problèmes sociaux, sur le plan financier. Et je me souviens comme aujourd'hui avoir entendu le recteur de l'université de Haïfa, à l'époque, c'est pas celui d'aujourd'hui, parler à la radio sur le sujet. Après que la Karganite a interviewé plusieurs personnes de plusieurs bords, on interviewe le recteur de l'université de Haïfa. Il dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on fait un scandale de tout ça. Dans toute l'histoire, dans toutes les sociétés, il y a eu des pauvres, des riches. Quel est le problème? Ah, j'ai dit, là, il y a un problème. Vous savez lequel? Il est géographique. Je croyais que Sodome c'était au sud, il s'avère que c'était sur le Carmel. C'est exactement ce qu'ont dit les gens de Sodome. Là, si tu veux comme ça, il faut la laisser tel quel. C'est la même logique. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être à Sodome pour dire la même chose. C'est là. Maintenant, regardez que il y a une histoire de regard très intéressante. On raconte il y a 2 siècles de ça. Il y avait un comité qui réunissait 4 représentants des plus grandes communautés juives dans l'Europe orientale. Et le représentant de toute la communauté de Lituanie, c'était le Gaon de Vilna. Un jour, à l'occasion, ils avaient l'habitude de se rencontrer une fois par an. Et une année, la misère était tellement grande que ces délégués se sont assis. Il y en a un qui a dit, écoutez, il faut qu'on prenne une décision. Les pauvres affluent de tous les côtés. On n'arrive pas à tenir le coup. Il faut qu'on décide que chacun s'occupe de ses pauvres, parce que sinon ils filent chaque fois dans l'autre domaine. Alors, il faut qu'on décrète que chaque ville ne donnera à manger qu'à ses pauvres à elle, et pas des pauvres qui viennent d'ailleurs. D'accord? Et le comité s'appelait le comité des 4 régions. D'accord? Quand le Gaon de Vilna a entendu ça, la proposition, il a dit, mais je ne comprends pas pourquoi on doit procéder à un vote à ça. Il dit, oui, pour que tout le monde soit d'accord. Mais il dit, non, le comité des 4 régions a déjà déclaré que c'est comme ça que ça doit être. Alors il y a un autre représentant qui lui dit, mais où c'est qu'il a déclaré une chose pareille? On n'est pas au courant, il n'y a rien dans nos annales, jamais il y a une déclaration pareille. Il dit, oui, c'est déjà depuis longtemps.
Mais non, on a tout vérifié, il n'y a pas de chose. Il lui dit oui. Il dit mais, Kvodara, vous savez que vous avez vu ça. Il lui a dit le comité des 4 régions, Sedom, Varamora, Adma, Utzvoï. Les 4 villes qui ont été éliminées par Akash Boko. Il leur a dit qu'il y avait déjà une décision comme ça. Ça, de ne pas donner à d'autres places. Donc, revenons à notre sujet. Qu'est-ce qui amène des gens à refuser de donner des zakats? Vous avez sûrement tous touché à Pirkei Avot. Ken? Haomer Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Ken? Yesh Omrim, certains disent que c'est Midat Sdom. C'est le comportement de Sdom. Quand quelqu'un peut dire ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, il peut le dire de deux façons. De façon en disant, ce qui t'appartient, je ne veux pas y toucher, je toucherai que ce qui m'appartient à moi. D'accord? Ça, tant qu'il est là, c'est peut-être pas le personnage idéal, mais en tous les cas, il reste encore moral. Mais il y a une autre façon d'énoncer ça. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. C'est une affaire musicale. Ça veut dire je ne veux rien donner de ce qui m'appartient. Ça, c'est Mitat Zdom. Le personnage qui ne veut pas donner tzedaka, c'est un personnage, c'est exactement le comportement de Zdom. Ça m'appartient, je donne à personne. Chesed, pas de place pour le chesed. C'est pas pour rien que ces personnages-là, Lot, le neveu d'Abraham, se retrouve là-bas en antithèse de son oncle Abraham qui est Chesed. Il est parti de l'autre côté. D'accord? Regardez ce que le Rav Kook nous explique à ce sujet. Ki halo ze chatat Sdom, c'est exactement le péché de Sdom. Liot ponera kleta avot gufa, il va juste profiter. Velo pani gamken et raché yesod amusar amudbarim ba'adam yashar. Les problèmes moraux qui secouent le personnage animé d'une volonté morale, ça ne le concernait pas. Il ramène un verset du prophète Ézéchiel. Vehine anetiya, ce penchant qu'a l'être humain, achare hararev el achoshim, me'ave tivro shel ha'adam, venotelet mimenu argashotav hana'alot, shereshitam yachesed v'arachamim. L'être humain, en tant qu'être humain, nous avons toute cette tendance à vouloir ce qui nous donne une bonne sensation. Mais à vouloir ce qui nous donne une bonne sensation, que ce soit à l'échelle spirituelle ou à l'échelle physique, okay? C'est une façon de s'occuper juste de soi-même, de vouloir recevoir et pas de donner. D'accord? Pas de donner. Le chesed, c'est de faire abstraction de nous-mêmes et de prendre quelque chose qui nous appartient et de le donner à autrui. C'est les vater al-hana'a pratit, c'est exactement l'antithèse. Alken, Mikol Serouda, en conséquence de tout repas chez Yochal Adam, que l'être humain consommera, Shait Shtamshut Bahanat Achoshim Bechiach pourrait le Yaker Bekirvo et Alkam, ou l'envir Mineged Renav, je vais expliquer tout, ou l'envir Mineged Renav Argashot Aruchaniot Amikarvot et Adam, et la Shlemut Ha'amiti. Tiknu Chazal, enlevez le point, il faut mettre une virgule là-bas. Keren Trufa Kodemet, לרומם ההרגשות הקדושות לפני המזון בנטילת ידיים שיצורה יפה שאוכל לחם קודש. עכשיו, הרב קוק dit la chose suivante, regardez, faisons bien attention. Quand on s'assoit à table, c'est pour profiter. Les gars, mais quand on pense et on vit en terminologie de Hana, on risque toujours de tomber dans le panneau de vouloir profiter et pas de donner. On demande à l'être humain de faire netilat yadayim avant et après. Avant, pour qu'on n'oublie pas que dans notre monde, il y a des moments où on peut profiter, mais il y a des moments où il faut donner. Et à la fin, pour qu'on ne tombe pas dans le panneau, j'ai profité maintenant, j'ai plus d'obligation morale. Alors il y a une deuxième netilat yadayim pour nous rappeler qu'on ne s'arrête pas là à notre hana'a, nous. On pense à autrui. Mais ça, vous savez que dans le peuple juif, très souvent, il y a énormément de gens qui n'ont jamais oublié d'inviter
à n'importe quel repas de fête des pauvres. Justement à cause de ça. Deraka, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch concernant les mariages ou les grandes réceptions. Quand on fait une grande réception, il faut laisser quelque part aux pauvres. Qu'on les invite ou bien qu'on prenne une partie du manger, qu'on leur donne, peu importe. Justement, pour ne pas tomber dans ce panneau. Que chez Anachnu Mekablim Venehelim, qu'on n'oublie pas Michel. Alors, relisons la dernière phrase, les deux dernières lignes de la première colonne. Mikol Seouda, de tout repas. Asher Yochal Adam, que l'être humain consommera. Sheishtamshut Bana Atachushim. Nous nous servons de tous nos sens. Quand je traduis ça en français, je vous avoue que ça me fait mal. Parce que je ressens la déconnexion entre l'idée juive et ce qui est véhiculé par le français. On sent que ce sont deux mots. Bon, j'ai pas le choix, il faut que je vous explique. Mais sachez qu'il y a ici un certain blocage. Je ressens un blocage. J'ai des difficultés à essayer à vous exprimer tout ce que le langage hébraïque voudrait dire par les termes hébraïques. J'espère qu'un jour vous arriverez je suis persuadé qu'un jour vous arriverez à lire cet hébreu dans toute sa conception, et à ce moment-là vous verrez que c'est beaucoup plus riche que ce que je vous traduis. D'accord? עכשיו, כשההשתמשות בהנעת החושים בהכרח פורה לייקר בקרבו את ערכם. Chaque fois qu'on se sert de nos sens sont en action, l'odorat, tout ce que vous voulez, comment dire ça, le goût, etc. Okay? Chaque fois que tous ces sens sont en action, on est très vite entraîné par eux. Très naturellement entraîné par eux, et ils s'amplifient instinctivement. C'est comme ça que l'Époque nous a créés. Il ne s'agit pas ici d'un défaut, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Ou l'avir, et quand on s'enfonce dans tous ces sens qui nous amènent satisfaction, plaisir, jouissance, tout ce que vous voulez, on a automatiquement tendance à oublier tout ce qui relève du spirituel. Toutes ces orientations spirituelles qui nous amènent vers la perfection ultime de l'être humain. Tiknu Chazal, nos Chachamim ont instauré car un troufa, un espèce de borne à cette situation, Kodemet les Romains à l'échot pour nous amener à un petit peu s'élever au-dessus de cela. L'ifne Amazon bintilat yadayim. Excusez-moi, je vais vous mettre dans une situation un peu délicate. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de venir un jour à une serouda où il y a beaucoup de monde, que ce soit une bar mitzvah, une bar de l'argent, c'est rien quoi, et vous voyez certaines personnes se jeter sur le manger de façon vulgaire. Qu'est-ce que ça provoque chez une personne douée d'un tant soit peu de derrière, de morale, etc. Il y a une espèce de, comment dire ça, de slida, de rejet. On se sent choqué par ça. Quand on voit quelqu'un se jeter vulgairement sur quelque chose. Pourquoi ça nous choque? Parce que on a la sensation qu'il y a ici un comportement qui rabaisse l'être humain. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un de ne pas manger pendant qu'il ne traduisez pas ce que j'ai dit de façon inadéquate. Vous êtes invité, c'est un amour, il n'y a pas de problème. Mais la façon dont on s'assoit. Et quand pour quelqu'un de religieux qui sait qu'est-ce que c'est Netilat Yadayim et qui fait toujours Netilat Yadayim, quand il voit quelqu'un se jeter sur manger sans Netilat Yadayim, il ressent exactement ce que le Rav Kook explique ici. La dimension spirituelle a été effacée. Nos Chachamim nous ont instauré justement Netilat Yadayim à cause de cela. Les Romains Margashot Akdoshot, pour nous élever un petit peu toutes ces sensations. L'Ifne Amazon Bintilat Yadayim, avant notre repas, avec la Netilat Yadayim, chez Yetsuya fait que nous concevions comme il faut, chez Wochel Lechem Kodesh, que nous mangeons quelque chose qui relève du sacré. Ve'udome le Kohen Mesharet Hashem, ça ressemble à ce que fait le Kohen, ce que faisait le Kohen au Beth Amikdash avant d'amener un korban, un sacrifice ou n'importe quel autre service, faisait Netilat Yadayim pour ne pas oublier que ça relève du sacré.
Ki kol hareda bichlal nikraim mamlechet kohanim. Tout le peuple juif est appelé mamlechet kohanim. Donc c'est pas étonnant que nos Chachamim nous instaurent des comportements qui relèvent de ce qui relève des kohanim. C'est-à-dire on a chacun un petit peu de keuna en nous. Omnam achale kol hatziyun hamukdam, on sait à teval shelo. Mais après, même ayant pris cette précaution de Netliat Yadayim avant, la nature fait ce qu'elle fait, elle agit sur nous. On s'est enfoncé dans ce manger, quelquefois un peu plus qu'il le faut. Excusez-moi d'être peut-être un peu direct. Vous avez vu les gens qui mangent trop, qui ont exagéré, qu'est-ce qui se passe à la fin de la séouda? Avec la moitié de la langue par là, les yeux par là. C'est pas l'irvodo. C'est bémet lo l'irvodo, vous êtes d'accord? Bon, on comprend ça, on sait que c'est comme ça, que l'être humain est déforgé. On sent qu'il y a quelque chose ici qui porte atteinte un peu de kavod à nous. D'accord? Acha, c'est ce que dit le Rav. On a participé à cette séouda, mais ça, elle aura toujours un certain impact sur nous. Velo imalet shepara la shimush achushi la pile et taor amusari. Toujours il y a cette crainte, il y a ce chachash que tout ce profit, toute cette jouissance que nous avons eue ait effacé quelque chose de spirituel chez nous. Chez Banefesh HaTeora, Alken Achara Achila. C'est pour cela qu'à la fin du manger, on fait une deuxième fois de c'est en Param Tiknu Chazal Maïm Acharonim, la chouve et la Kedusha Neota. Yoni, tu as vu un petit peu comment on doit regarder ça. Ce que la halakha nous dit, c'est au niveau de notre comportement, dans l'action. Le pourquoi, c'est ça. Et ça, Ken Michal. On ne peut pas, je vais supposer que c'est un peu malsain de mettre au même piédestal les Kohanim et des simples juifs. De dire, On ne le met pas sur le on a même touché du piédestal. Beth Amikdash et de la mettre sur nous. On ne les met pas sur le même piédestal. On dit aux juifs, fais un petit peu de ce qu'ils font. D'accord? C'est pas les mettre sur le même. Par exemple. Pas du tout la même chose. Allez. ויפה נבין דברם ז"ל, מים אחרונים מצווה וכו'. טוב. Maintenant, on va laisser ça, on va sauter ce petit pisca, on passe à la suite parce que on n'a pas encore vu tous ces mazikim, on nous a expliqué comment on les voit, mais on ne les a pas encore vus. C'est alors passons maintenant au même zaï. Kenyani. Ça suffit pas de dire que tu Amazon pour. Il faut aussi, pour revenir à la Goucha, il faut aussi rajouter le Oui, mais Maïm Acharonim exprime que dès la Geshet la Kedusha, il faut aussi une préparation. D'accord? Indéniablement, le Birkat Amazon, c'est un rissouk rouchani qui est là pour justement remettre tout en place. Mais il ne faut pas qu'on se jette aussi dessus. Le fait de faire Netilat Yadayim, c'est une façon de ne pas se précipiter et de marquer une certaine préparation. D'accord? Parce que sinon, pourrais poser la question au niveau du Kohen lui-même. Il va au Beth Amikdash, réaliser un korban, un sacrifice. Tout relève du sacré. Pourquoi Netilat Yadayim? Pour lui dire, fais attention. Peut-être pour expliquer ça, quand on amenait un sacrifice au temple, qu'est-ce qu'il fallait faire avant d'amener le sacrifice? Vous savez ou pas? On a acheté un keves, on a acheté une parole, on l'amène là-bas au Beth Amikdash pour un sacrifice quelconque. Avant qu'il soit sacrifié et que les Kohanim s'en occupent, qu'est-ce que chaque juif devait faire? Vous savez pas? Les Akdishoto. Qu'est-ce que ça veut dire l'Akdishoto? Dire cet animal est pour ce sacrifice. Ça veut dire lui conférer le statut de sacrifice. C'est une façon de le préparer. Il va être sacrifice, mais il faut qu'il y ait une déclaration qui vient marquer que c'est tout à fait intentionnel. D'accord? La même chose avec Maïm Acharonim. Il va y avoir Birkat Amazon, mais le fait de faire Netilat Yadayim, c'est une façon de dire Ani Modia, je déclare que je vais m'occuper de quelque chose qui relève du spirituel. D'accord? Maintenant, passons à la suite. Même ça. Hayman Debael et Mechzinu. Celui qui veut les voir, c'est Otamazik. Laïté Shiliata de Shunata. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il amène une matrice de chatte
Ou kamta baru kamta, elle doit être noire et sa mère elle devait être noire. Ken bukhrata bar bukhrata, il faut qu'elle soit Enes, fils d'Enes. D'accord? Vous voyez donc combien il fallait avoir dans le marché oral du Misrad Apnim des chastes pour savoir tout ce qui doit se passer. C'est alors. Regardez comment le rabbin nous expliquait ça, vous allez être en avoir agréablement surpris. Regarde. Allah Khatoul, concernant le chat, Amrou Khazal, nos Chachamim nous ont dit Beshilhe Orayot, à la fin d'un traité du Talmud qui s'appelle Orayot, Sheino Makir et Kono. Il ne connaît pas son propriétaire. Le chat se moque éperdument du propriétaire, contrairement au chien. Un chien, vous lui donnez une fois à manger, il ne vous lâche pas. Le chat, vous pouvez l'acheter, il peut être chez vous, vivre chez vous, il ne connaît pas. Vous voyez comment les Chachamim suivaient un petit peu de ce qui se passe, non seulement dans le monde humain et spirituel, mais même dans le monde zoologique. C'est ça? עכשיו, ובאמת, כל הסיבות המזיקות בעולם, סיבתם האמיתית היא שכחת השם. Tout ce qui provoque des dommages dans le monde, quand est-ce que quelqu'un fait quelque chose de mal, et quelqu'un de nous fait quelque chose de mal? Le Rav dit clairement, sans embâche, quand on oublie Akadosh Baruch Hu. Tout simplement. Autrement dit, on oublie qui est notre maître. Vous comprenez maintenant qu'est-ce qui fait le chat ici dans cette image? C'est le principe de l'être humain, de l'homme, qui a oublié qui est le patron sur terre. Comme le chat oublie qui est son patron. Toute personne qui est en face de ses yeux Dieu ne pourra jamais faire une envers. Impossible. L'être humain commet une envers juste quand il n'est pas en face des yeux à Kajou. C'est ça? Toute personne qui a prié, ne serait-ce qu'une fois, dans une synagogue sfaradite, ou plus exactement nord-africaine, je suppose qu'il a souvent vu des tableaux qui sont sur le mur, avec des noms de Dieu, des choses qui relèvent de Kabbalah, peu importe, mais il y en a une qui est à peu près dans toutes les synagogues nord-africaines. Je ne rentre pas là-dedans, est-ce que c'est une bonne chose, c'est soit comme ça, c'est pas comme ça, je parle d'un état de fait. Il est écrit Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Ce qui signifie en hébreu, j'ai mis Dieu en face de mes yeux en permanence. C'est une façon de dire, je vis toute ma vie avec Akadosh Baruch Hu devant moi, en permanence. Quelqu'un qui effectivement est capable de vivre dans un esprit pareil, ce qui n'est pas toujours trivial, en tous les cas ne peut jamais commettre une envers. Impossible. S'il est honnête avec lui-même, impossible. C'est pour ça d'ailleurs, regarde qu'il mettait ces tableaux là pour nous rappeler. Dans certains livres, même quelquefois c'est écrit. C'est de prière. Le Rav nous dit donc, qu'est-ce que c'est le chat et qu'est-ce qu'elle a fait la chatte là-dedans? C'est une façon de nous dire quand est-ce qu'on commence à avoir des problèmes quand on a oublié Akadosh Baruch Hu. Comme le chat oublie son maître. D'accord? Maintenant, cela ne va pas. Okay? Si Batama Amiti, de tous les dommages qui peuvent avoir lieu, c'est Shechat Hashem. Le manque de cette conscience-là, Amashlemet, Kol Chisaron, Mevia l'idée Kol Ezek Vashchata, c'est ce qui amène à toute perdition. וכמו שהעריד על זה כבר הרמב"ם במורה נבוכים בשלישי, שהרי בסיבת אפיסת כל ההזקות יאמר לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. Je vais essayer d'expliquer. D'abord une petite introduction. Dites-moi, qui c'est qui parmi vous, je ne parle pas des gens qui sont passés en yeshiva, qui c'est parmi vous qui a lu un petit peu le guide des égarés de Rambam? Alors, non, pour compléter les informations, il ne s'agit pas ici de dresser un acte d'accusation, pas du tout. Pour savoir si je dois faire une introduction, c'est pour ça que j'ai posé ma question. Rambam Maïmonide est né à Cordoue en 1165 ans. Il est décédé, suivant certains dire en 1233, il est plus raisonnable de croire que 1235, c'est un détail. Il s'agit de 2 ans. Il est décédé au Caire, ou quelque chose qui était à l'époque proche du Caire, une banlieue actuelle du Caire qui s'appelle Postat. Rambam
à l'âge de 17 ans, écrit son premier livre de philosophie. Il l'écrit en arabe, parce qu'à l'époque, le monde cultivé, c'est le monde musulman. D'accord? Le monde européen est arriéré à l'époque. Très en retard en tous les cas. Les gens les plus cultivés font partie du monde, sont sous la coupe du monde musulman. Rambam écrit donc en arabe son premier ouvrage, qui a été traduit en hébreu. En hébreu, on traduit ça Milot Haregayon. Les termes de logique, et ici il faut comprendre Higayon de philosophie. C'est un espèce de memento de tous les termes philosophiques en vogue à l'époque, qui permet à quelqu'un de comprendre de quoi on parle quand on se sert de cette terminologie. Rambam a 17 ans, tout juste 17 ans, quand il publie déjà cet ouvrage, qui va lui donner un renom énorme dans tout le monde cultivé. À l'âge de 18 ans, il est obligé de fuir Cordoue avec toute sa famille, parce que le calife de Cordoue est un antisémite virulent. Et il y a eu un accrochage sérieux entre son père et le calife. Le père s'enfuit et va s'installer à Fès. Décision qui est jusqu'à l'heure actuelle époustouflante pour tous les historiens. Pourquoi? Le calife de Fès de l'époque, il est 1000 fois plus antisémite que celui de Cordoue. Alors quand on fuit celui de Cordoue pour antisémitisme, on va s'installer à Fès, on ne comprend pas. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Rambam, le père de Rambam. Rambam a à peine 18 ans à l'époque, il quitte avec toute sa famille. Bon, pour nous les rabbins, on n'a pas de problème. On sait pourquoi le père est allé là-bas, malgré le danger. Quelle était la raison? Vit à Fès à l'époque un des plus grands Talmidei Chachamim de l'époque, qui s'appelle Rabbi Yehuda Ibn Shushan. C'est ça? Ibn Shushan pour vous les Français, Ibn Shushan, c'est Ibn Shushan. Achab. Et le père de Rambam voulait que son fils profite d'étudier chez cette sommité-là. Il est allé là-bas. À l'âge de 25 ans, Rambam, avec sa famille, doit fuir Fès. Ou plus exactement, on lui permet de fuir Fès. Pourquoi le calife en question a bien exprimé son antisémitisme par un pogrom Shabbat, 6000 juifs de Fès effacés en un jour. C'est ça? Il y a des juifs qui sont assez imbéciles pour dire qu'on a bien vécu dans le monde islamique. Celui qui vous dira une chose pareille, dites-lui de ma part que dans le meilleur des cas, c'est un imbécile, dans le pire, c'est un menteur, des falsificateurs. On a très mal vécu. Dans ma Sechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, le Talmud dit la chose suivante: il vaut mieux vivre sous Yishmael que de vivre sous Resav. J'espère que vous avez compris que quand on dit Ishmael, c'est le monde musulman. Quand on dit Resav, c'est le monde chrétien. D'accord? C'est comme ça que le Talmud s'explique. Alors il y a un texte du Talmud dans ma Sechet Shabbat qui dit vaut mieux vivre dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Un grand Talmid Chacham s'adresse à Rambam au moment où il est déjà au Caire et lui dit: Kvod Rav, comment vous expliquez ce texte du Talmud qu'il vaut mieux vivre? Et un Talmid Chacham qui vit aussi dans le monde musulman. Comment vous expliquez cette déclaration de nos Chachamim qu'il vaut mieux vivre dans le monde musulman? C'est moins problématique que dans le monde chrétien. Rambam lui dit: Chas v'shalom, il n'y a rien écrit d'une chose pareille dans le Talmud, dans ma Sechet Shabbat. Dans ma Sechet Shabbat, il y a écrit: il vaut mieux vivre tachat Resav velo tachat Ishmael. Exactement l'inverse. Quand j'ai lu ça la première fois de ma vie, j'ai dit: attendez, il y a une discussion, quel est le texte originel du Talmud? Quelle est la version exacte? Et j'ai procédé à une recherche. Et je suis arrivé à un résultat extrêmement intéressant. Il s'avère que nos Chachamim sont partagés en deux groupes. La moitié de nos Chachamim qui disent Tachat Ishmael velo Tachat Esav,
Et l'autre moitié qui dit Tachat Esav et Tachat Ishmael. Jusqu'ici, pas de problème. Mais procédons, allons un peu plus. Qui sont ces deux groupes? Très simple. Tous les Chachamim qui vivaient dans le monde chrétien ont dit Tachat Ishmael velo Tachat Esav. Et tous les Chachamim qui vivaient dans le monde musulman ont dit Tachat Esav velo Tachat Ishmael. Chacun a déclaré le goy de l'autre, il est mieux. Mais ça, à Rambam, ça c'est pour vous dire ça, que vous sachiez, vous connaissiez notre vie, peuple juif. C'est quoi l'original alors? Pardon? L'original c'est quoi alors? C'est Tachat Ishmael velo Tachat Esav. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici de problèmes de souffrance. Mais c'est là, chez les juifs dans le monde musulman, ils n'ont jamais eu le temps de souffrir. Vous savez pourquoi? Parce que les musulmans, ils les brûlaient jamais à petit feu, ils coupaient la tête, alors ça ne dure pas un instant. Je suis méchant, mais c'est comme ça, je ne plaisante pas du tout. Jamais dans le monde musulman on a traduit en justice un juif. Chez les chrétiens on les a traduits en justice. On les a fait cuire à petit feu. Chez les arabes, on liquide tout le monde sans aucun problème. Bon, mais revenons. Alors, c'est pas à cause de ça que nos Chachamim ont dit ça. C'est pour une autre raison. Sur le plan de la Émouna, il y a moins de problèmes dans le monde musulman que dans le monde chrétien. C'est à cause de la Émouna que nos Chachamim ont dit ça. Pas à cause des souffrances. Souffrance, la tachlout entre les deux, elle est excellente. Très sérieux. C'est facile au niveau de la religion, quoi. Je vous ai mal entendu. Pour la cache-route, c'est peut-être plus facile chez les Arabes. Pas la cachoute, c'est Non, la c'est Émouna, ça. la croyance. C'est des croyants, les Arabes. Alors que le monde occidental, c'est un monde athéiste, par excellence. Même quand ils sont croyants, ils sont athéistes. Vous voulez la preuve? Tout le monde occidental est essentiellement chrétien. D'accord? Qu'est-ce qu'il a eu leur Dieu? Il est mort. Ils ont un Dieu, il est mort. Ils sont même pas conscients de ce que ça veut dire. Ils réalisent même pas. C'est un sujet en soi. Revenons sur le plan. Sur le plan de l'Emouna, on a moins de problèmes parce qu'on vit dans un monde de l'Emouna, alors c'est moins problématique. Et c'est important, c'est la base de notre existence en tant que peuple juif. Je reviens à Rambam. Rambam a pu quitter Fès par décret exceptionnel du calife. Toute la communauté a été assassinée, excepté Rambam et sa famille. Et il faut que vous sachiez pourquoi. Pour que je puisse vous expliquer ça, il faut que je vous raconte quelque chose de similaire qui a eu lieu bien plus tard. En 1942, la Gestapo demande à tous les Juifs de se présenter au bureau de la Gestapo à Paris. À Paris ou en France, tout ailleurs. Une des personnes qui se présente au bureau de la Gestapo à Paris, Henri Bergson. Le fameux philosophe. Mais quand Henri Bergson se présente en 1942, ça fait plus de 40 ans qu'il est converti au christianisme. Non seulement il est converti au christianisme, mais il a écrit un livre, Les deux sources de la morale et de la religion, où il tombe à bras raccourcis sur le judaïsme. Pourquoi il s'est présenté au bureau? Il faut croire que même le juif le plus tordu, il reste une petite étincelle qui se réveille un jour. Il est venu se présenter en tant que juif, alors qu'il vivait en tant que chrétien déjà plus de 40 ans. Quand Pétain apprend ça, Bergson est déjà à l'époque depuis longtemps le président de l'Académie française. Il téléphone à Hitler pour lui demander de faire exception et de libérer Bergson. Vous comprenez bien que pour Hitler, quelqu'un de converti au christianisme, ça ne jouait pas, puisqu'il a recherché les personnes qui étaient déjà, même 2 et 3 générations en arrière, converties au christianisme. D'accord? Pétain s'est adressé à Hitler et lui a demandé de faire une faveur et de relâcher Bergson. C'est ce qu'ils ont fait. Bergson a été libéré. À Mavdil,
C'est ce qu'a fait ce calife avec Rambam et sa famille. Il les a lâchés parce que Rambam était reconnu déjà aux yeux des Arabes comme un très grand philosophe. Alors ils l'ont relâché. En arabe, il y a quelqu'un qui parle arabe parmi vous par hasard? Non. Alors, Benjamin, tu parles un peu? Toi, tu parles pas arabe? La personne qui vient du Maroc ici? Peu importe. En arabe, vous savez comment on parle de Moïse? Comment ils appellent Moïse? Sidna Moussa. Notre maître Moïse. Notre Seigneur Moïse, si vous voulez. D'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle en arabe. Comment ils appelaient Rambam? Après que son nom ait été connu, étant donné ses ouvrages, Sidna Moussa. Ils ont dit, en ce qui concerne Rambam, ce qu'il disait en ce qui concerne Moïse, de la Torah. C'est vous dire quel est le respect qu'ils avaient vis-à-vis de cette personne. C'est comme ça qu'ils ont laissé faire une exception pour Rambam et sa femme. Rambam part avec sa famille en direction d'Israël. Il arrive ici, à Jérusalem, avec son père qui est déjà assez âgé, mais il se retrouve en plein milieu de la guerre entre Richard Cœur de Lion et Saladin. Et là se passe quelque chose de très intéressant. Aussi bien Saladin que Richard Cœur de Lion prennent connaissance avec Rambam, entendent parler de lui. Chacun d'entre eux lui propose d'être le médecin de la cour. Saladin de son côté, Richard Cœur de Lion de l'autre côté. Rambam va opter pour Saladin. D'accord? Il va opter pour Saladin et il passe au Caire. Son père lui dit, mon fils, je suis âgé maintenant, je suis arrivé à mon âge à Jérusalem, je veux finir mes jours ici. D'accord? Rambam a laissé son père et va au Caire. C'est vers la fin de ses jours, un de ses principaux élèves, Rabbi Yosef Ibn Okni, qui est un grand talmudiste et aussi un philosophe, avec une grande culture, lui soulève tout un ensemble de questions qui se soulèvent à l'époque, dans le domaine de science et Torah, philosophie et Torah, etc. Il pose des tas de questions. Rambam s'aperçoit qu'il y a énormément de points qui ne sont pas suffisamment clairs chez cet élève-là. Et il décide d'écrire un ouvrage pour répondre à tous ces problèmes. Mais il le rédige de façon à ce que cet ouvrage serve non seulement à son élève, mais qui serve également à tout juif intellectuel, intéressé par le judaïsme et par la Torah à la fois, etc. Ce livre, il l'appelle Moreh Hanevuchim, en français, le guide des égarés. Il va soulever une polémique terrible, parce que Rambam, comme grand chacham, ne dit rien et ne fait rien comme tout le monde. Alors quand on ne dit pas comme tout le monde, quand on ne parle pas comme tout le monde, on ne fait rien comme tout le monde, on se fait pas mal d'ennemis. D'accord? Et il y a eu une polémique terrible. On l'accuse de kfira, comment dire ça? D'hérésie. D'être hétérodoxe. D'accord? Il a été accusé par tout le monde et ça va déclarer en France quelque chose de terrible. Terrible. À Montpellier, on attrape le livre, on le brûle sur la place publique. L'affaire va se calmer une cinquantaine, soixantaine d'années plus tard, grâce à l'intervention du grand rabbin de Barcelone de l'époque, qui s'appelle Ramban, à l'époque, Rabbi Moshe Bar Nachman, okay, qui va prendre la défense inconditionnelle de l'ouvrage, alors qu'il n'appartient pas du tout au même monde que Rambam, et c'est un personnage versé dans la mystique et pas dans la philosophie. Il n'est pas ignorant du tout en philosophie, mais c'est quelque chose avec une orientation mystique plutôt que rationnelle, intellectuelle. Et il va avoir une jolie phrase extrêmement intéressante. Okay? Il va dire que dans le livre Moreh Hanevuchim, le guide des égarés, il n'y a rien qui n'est pas caché, sauf le titre. Il dit la seule chose qui est problématique dans le livre, c'est le titre. Il n'aurait pas fallu l'appeler le guide des égarés, mais l'égareur de guide. Alors une jolie phrase qui voulait tout dire, qui voulait dire que Rambam exprime des idées très élevées, très importantes, mais de telle façon que elle déroute les meilleurs. D'accord?
Cet ouvrage est composé de 3 parties. Tout ça, c'est une introduction, vous connaissiez un peu le monde de la pensée juive. En 3 parties. Première partie, consacrée a priori, ou en tous les cas de premier abord, une étude de la sémantique de la Torah et de la Bible. Par exemple, au moment de Matan Torah, il est écrit dans la Torah Vayered Hashem al Har Sinai. Dites-moi, qu'est-ce que fait quelqu'un qui n'est pas un personnage très intellectuel et très sophistiqué intellectuel, ou même très sophistiqué intellectuellement, quand il y a un verset pareil, Vayered Hashem al Har Sinai. Il le comprend au pied de la lettre, qu'il y aurait quelque chose de matériel, de physique qui se serait passé et qui descend sur terre. Évidemment, on ne peut pas accepter une chose pareille. Que fait un Rambam? Il prend tous ces textes-là, il les passe tous au crible pour expliquer comment il faut comprendre ça. D'accord? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, deuxième volet du livre, c'est une véritable polémique entre les conceptions de la Torah et toutes les philosophies en vogue à l'époque, surtout dans le monde juif et musulman, mais pas seulement. Évidemment, le grand patron de la philosophie de l'époque, je dirais pas le maître après Dieu, je dirais le maître avant Dieu, c'est Aristote. À l'époque, Aristote, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec le personnage. Rambam est obligé de mener un combat très serré et très sérieux avec toutes ces conceptions philosophiques qui quelquefois sont inacceptables de notre part. C'est la deuxième partie de l'ouvrage. Troisième partie, c'est une explication de toutes les mitzvot et la fin, avec la fin, quel est l'objectif ultime de toute la Torah et de toutes les exigences de la Torah. D'accord? C'est comme ça que le livre est conçu, donc 3 parties. Ça, le Rav Kook ici cite cet ouvrage et regardez ce qu'il nous dit. Il dit la chose suivante. Tel que l'a témoigné Kvar Rambam B'Moreh Nevuchim dans son guide des égarés, Shlishi veut dire par là le troisième volet, quelle est la troisième partie. Shehare Besibat Afisot Kol Ezekot, lorsque nous arriverons justement à la cause de l'élimination de tout ce qui porte dommage à l'existence, Lo Yareru, regardez comment les prophètes annoncent la fin de tout le mal dans l'histoire humaine. Lo yareru velo yashchitu bechol har kodshi ki mal haaretz dera et Hashem. La terre sera remplie de connaissances de Dieu. Autrement dit, comment les prophètes annoncent la fin de tout ce qui est négatif, de tout le mal dans le monde? Il va disparaître parce que le monde sera rempli de connaissances de Dieu. Rav Kook nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on est conscient et on sait qui est Dieu, automatiquement on cesse de faire le mal. Nous revenons à cette affaire encore du khatoul, du chat qui ne connaît pas Dieu. D'accord? À partir du moment où il y a conscience exacte et normale de Dieu, il ne peut plus y avoir de mal. D'accord? Je vous retiens un tout petit peu, et je vous donnerai d'abord pas mal de temps, et un petit peu comme ça on grignote un peu pour vous. Pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Al-Ken yesh yachas, les kochot hamazikim ba'olam leshuna, c'est pour ça qu'il y a un certain rapport. Nos Chachamim ont établi un rapport entre tout ce qui est mazik et le chatoul. Shunra, c'est le chatoul en arabe. Okay? Chez Ena Makeret Kona, elle ne connaît pas son propriétaire. Veraoui lechazek. Et maintenant, pourquoi on parle de Ukamta bar Ukamta? Noir, fille de noir. Noir, je n'ai pas besoin de vous dire ça. C'est l'expression de tout ce qui est négatif. D'accord? Alors, noir, fille de noir, ça signifie une chatte qui est noire et qui est fille de noir. Autrement dit, tout ce qui est négatif, elle sort aussi de quelque chose de négatif. D'accord? Ça? וראוי לחזק ציור החושך שיש בעלמת האור הגדול בהיותה הוקמתה בת הוקמתה שמורה על החושך כדברי רבי יהודה. ריזי מסגי בראש חדרה מעיקרה ואחר כך le Rav donne une image sur laquelle il faudra s'attarder la prochaine fois. Et maintenant je ne vais pas trop exagérer, je vous assure. Vous me laissez juste amener la feuille de présence.
Regarde, vous voyez comment nos Chachamim, vous voyez une nouvelle fois comment nos Chachamim véhiculent des idées qui relèvent de l'ordre moral et spirituel dans un langage que si quelqu'un ne le connaît pas, il va l'attribuer à un arriéré. D'accord?